FAQ. Donc si ça vous intéresse, suivez-moi, c'est parti. Il y a environ une semaine, je vous ai mis un petit sticker sur mon Instagram sur le BPGEPS, sur la formation BPGEPS, comment ça se passe. Donc pour ceux qui ne suivent pas, l'année dernière j'ai fait une formation AE, donc animateur équestre, et cette année du coup j'ai enchaîné avec la formation BPGEPS, donc pour être monitrice d'équitation du baby poney au galop 7. J'ai voulu faire cette FAQ car il y a certains cavaliers qui me demandaient comment est-ce qu'on faisait pour rentrer en formation BPGEPS et comment ça se passait, si c'était financé, etc. Donc j'ai pioché les questions les plus intéressantes à mon goût. Du coup, si vous êtes dans le même cas et que vous posez des questions sur la formation BPGEPS, cette vidéo du coup vous servira et vous apportera peut-être quelques nouvelles informations. Donc je vais commencer par la première question qui est donc comment tu as fait pour faire la formation. Donc pour faire la formation, je me suis inscrite à la mission locale parce que j'avais 19 ans, j'allais sur mon année des 20 ans. Donc du coup, je rentrais parfaitement dans la tranche d'âge de mission locale. J'ai été me présenter à mission locale en disant que du coup, je cherchais une formation BPGEPS et que je voulais être monitrice d'équitation. Donc on a cherché ensemble et tout, et du coup on était tombé sur le site internet du coup du centre équestre où je fais ma formation, qui est le centre équestre du Neubourg. Donc ce jour-là où on est tombé dessus, donc j'ai pris les coordonnées, j'ai téléphoné, je me suis renseignée le plus possible en posant du coup les petites questions, voilà, comment ça se passe, est-ce qu'il y a des tests d'entrée, enfin voilà, toutes les questions qui me passaient par la tête. Donc j'ai téléphoné, j'ai été me renseigner, j'ai été directement au centre équestre du Neubourg. Ils m'ont donné une date pour les tests d'entrée, parce qu'il y a bien évidemment des tests d'entrée pour savoir si on est apte et si on a le niveau requis pour pouvoir rentrer en formation. Donc moi du coup c'était la formation AE. Donc j'en reviendrai un petit peu plus tard dans les questions suivantes et j'expliquerai du coup le pourquoi cette première formation. Donc j'y étais, j'ai fait mes tests d'entrée, donc tout s'est bien passé. Il y a un test à cheval donc qui vous évalue sur le dressage, l'obstacle, et il y a un test théorie. Donc c'est comme la théorie qu'on peut avoir au galop par exemple. La semaine suivante, j'ai reçu un petit bout de papier dans la boîte aux lettres en me disant que j'étais donc admise à la formation et que la rentrée se passait en début septembre. La deuxième question, est-ce que c'est financé par la région ? Alors oui, la formation est financée par la région. Elle est aussi financée par Pôle emploi. Donc voilà, si la région ne finance pas, Pôle emploi peut prendre une partie ou la totalité à sa charge en fin de compte. Donc voilà. Mais il y a aussi un troisième financement qui est le contrat d'apprentissage. Donc c'est mon cas, donc je suis en contrat d'apprentissage. Donc le contrat d'apprentissage, pour vous expliquer, moi je suis au centre équestre du Neubourg en formation le lundi et le mardi. Le reste de la semaine, je suis dans un centre équestre, donc le centre de tutorat. Donc j'ai signé un contrat en début d'année, bon, dès que j'ai reçu le contrat en fin de compte, j'ai fait signer du coup mon patron, qui est mon centre de tutorat où je suis le reste de la semaine. Et le centre de formation a aussi signé et a envoyé tout ça du coup au CFA d'IFTO qui prend en charge toutes les formations, si je ne me trompe pas. Donc voilà, donc moi je suis sous contrat d'apprentissage. Il y a dans ma formation, dans ma promo, on appelle ça des personnes qui sont financées par la région. Donc voilà, donc c'est aussi possible d'être financé par la région. La troisième question, ça se fait dans quel lieu et faut-il avoir un certain âge ? Donc le lieu, c'est du coup, il faut que tu trouves un centre de formation qui fait du coup la formation AE ou BPGEPS, ou les deux, ou que BPGEPS, n'importe. Il faut que tu te renseignes par rapport là où tu te situes, si dans tes régions ils en font. Donc moi j'ai la chance, dans la région où je suis, donc je suis dans l'Eure, j'ai un centre de formation, il y en a même deux, il y a le centre équestre de Conches qui fait ça aussi, et le centre équestre du Neubourg. Il y a aussi d'autres centres comme IFTO par exemple, mais c'est un peu plus loin, ça se situe au niveau de Rouen. Donc c'est pas du tout là où je me situe. Donc faut voir vraiment là où tu es axé. Donc il y en a à peu près partout dans la France. Ensuite, donc il y avait une deuxième question dans cette question. Donc faut-il avoir un certain âge ? Il faut être majeur. Donc voilà. Quatrième question.
quel galop faut-il pour entrer en formation? Alors, pour la formation AE, comme j'ai expliqué en début de vidéo, la formation AE, il faut avoir le galop 6. On peut rentrer avec le galop 5, mais il vaut mieux avoir le galop 6. C'est ce qu'ils m'ont expliqué du coup en début à l'entretien pour les tests, parce qu'on a aussi un entretien oral, j'ai oublié de le dire. Voilà, où ils te posent des questions, pourquoi tu veux faire ça, machin, les questions de base. Donc voilà. Donc moi, au départ, j'avais que mon galop 5, j'avais pas encore passé mon galop 6. Donc ils m'ont demandé quel galop tu as, j'ai dit mon galop 5, mais voilà, mon galop 6 c'est en cours, machin. Et ils m'ont dit que le galop 5, on pouvait rentrer dedans, mais c'était préférable d'avoir le galop 6. Pour la formation BPGEPS, il faut le galop 7. Donc voilà, donc si tu veux faire comme moi, tu veux commencer par l'AE pour avoir une approche, on appelle ça prépa BPGEPS, c'est le galop 6. On passe à la question 5. C'est une formation sur combien d'années? Comme je disais à la question précédente, moi je l'ai fait en 2 ans. Après il y a plusieurs étapes, donc il y a soit l'AE, soit le BPGEPS. Donc soit tu fais comme moi, tu fais AE et BPGEPS, donc c'est sur 2 ans. Soit tu fais que l'AE, c'est sur 1 an, soit tu sautes directement l'étape de l'AE, tu passes directement au BPGEPS et tu fais ça sur 1 an. Après, il y a d'autres diplômes. Si tu veux monter encore plus au niveau de ton enseignement, il y a après le BPGEPS, le DEGEPS, où c'est un niveau beaucoup plus au-dessus et tu coaches vraiment au-dessus du Yellow 7, les professionnels, etc. Donc c'est vraiment un autre niveau. Donc soit tu fais en 1 an, soit en 2 ans, soit en 3 ans, ça dépend du diplôme que tu souhaites. On passe à la question 6. Est-ce que tu dors sur place? Donc j'ai pris cette question-là parce qu'elle peut être intéressante pour les personnes qui viennent de loin. Moi, dans ma promo, il y a des personnes qui viennent de loin, qui viennent de Dieppe, qui viennent de Rennes. Donc ça fait vraiment un long chemin. Donc oui, tu peux dormir sur place. Moi, comment ça se passe à mon centre de formation? Il y a des chambres directement dans la structure parce que c'est une structure qui accueille des colonies de vacances. Donc ils prennent les chambres à l'année. Voilà, ils disent au début d'année, on a un petit papier à remplir si on dort sur place ou pas. Et selon ce papier, du coup, selon ce que tu souhaites, si tu veux dormir sur place ou pas, tu remplis, tu coches et tu donnes ensuite aux personnes qui gèrent ça. Donc oui, tu peux dormir sur place. Après, ça dépend aussi peut-être d'autres centres de formation. Peut-être qu'il y en a, ils n'ont pas de quoi loger, etc. Donc ça dépend vraiment du centre de formation. Sur le mien, il y a du coup, comme je disais, sur place, donc les chambres qui sont dans la structure, mais il y a aussi des logements à disposition. Bon, là, il faut que tu payes un loyer, etc. Donc soit tu fais ta formation à l'année au centre Écaz-Lunebourg, et ton centre de tutorat c'est le centre Écaz-Lunebourg, et il te loue des studios. Ou soit tu es comme moi, tu fais juste lundi, mardi étant au centre du tutorat le reste de la semaine, et là tu peux dormir sur place dans l'enceinte de l'entreprise où il y a des chambres. Donc voilà, la petite FAQ est terminée. J'espère que ça vous aura éclairé un petit peu sur le BPGEPS. J'espère que j'ai été assez claire dans mes explications. Si vous avez d'autres questions, si vous voulez rebondir sur ce que j'ai dit ou les questions, n'hésitez pas à écrire en commentaire. Je serai ravie du coup de vous répondre à ces questions. Et ça a été très intéressant pour moi de la tourner. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, de cavaliers notamment, qui me demandent par message privé sur Instagram comment est-ce que ça se déroule un BPGEPS, il faut avoir quel niveau, comment est-ce qu'on fait pour entrer en formation. Et je trouve ça intéressant de partager en vidéo vos petites questions et vous répondre en face cam sur comment ça se déroule, etc. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à écrire en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Et sur ce, moi je vais vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo. Et j'espère que vraiment que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé. À la prochaine.